Alors dans cette vidéo, on va voir une commande qui est très importante lorsque l'on est débutant. Alors ça va être de revenir à la dernière version du programme qui a été commit. Imaginons un cas concret. Donc là je suis sur mon petit programme, là tout fonctionne. Donc on peut voir que mon site internet est fonctionnel. Donc je travaille, je commets différentes erreurs. Donc là je vais simuler une erreur, je vais supprimer cette ligne là, je fais CTRL S. Donc là c'est pas enregistré, là je fais CTRL S, c'est enregistré, ça a bien été pris en compte. Et donc je travaille, je sais pas, je m'arrête, je vais manger, je reviens. Et donc je regarde mon site internet et là je vois que mon site internet ne marche plus. Donc site internet qui est en production sur mon PC, qui est en voie de développement je veux dire. Et donc là j'essaye de trouver l'erreur et je m'y retrouve pas. J'y arrive pas. Donc là quand tu trouves pas ton erreur et que avant ton site marchait, donc tu as fait un commit avant. Donc là je vais ouvrir le terminal, Là je vais mettre comme ça. Si je fais git log, donc on voit mes derniers commits. Donc je sais que le dernier commit que j'ai fait donc hier soir, ça marchait très bien au niveau de mon site. Donc là on voit que j'ai modifié le fichier index.html. Mais bon, imaginons je travaille, je fais plein de modifications et je ne contrôle pas ce que je fais. On peut aboutir à ce genre de résultat, il n'y a plus rien qui marche. Donc là, comme mon dernier commit fonctionnait très bien, et bien là je vais faire en sorte que Git va aller dans le dépôt local sur mon PC pour recharger ce programme-là, pour le mettre à la place de celui-là. Celui-là qui est buggé, qui ne marche plus. Donc pour faire ça, il y a une commande qu'il faut vraiment connaître par cœur, en tout cas elle est bien utile. C'est le git reset hard. Donc on revient en arrière sur le dernier commit et ça modifie les fichiers tels qu'ils étaient au commit précédent. Par contre, c'est une manipulation qui est définitive. Hein. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc git reset espace -- hard. Donc là, avant d'appuyer sur entrée, on voit que mon site ne marche pas. Donc avant de faire entrer, je vais afficher cette partie-là de ma page HTML, là où j'ai supprimé la ligne. Donc maintenant, je vais faire entrer. Et là, on voit tout de suite que ma ligne est réapparue. Pourquoi? Parce que j'ai téléchargé le programme qu'il y a dans ce commit-là. Donc là, je reviens ici, on voit que mon programme est de nouveau fonctionnel. Donc là, on peut encore aller plus loin. Hein. Imaginons je fais des erreurs de manipulation. Je vais supprimer carrément le fichier. Donc là, il me dit, êtes-vous sûr de vouloir effacer le fichier? Oui. Donc là, obligatoirement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. Et puis là, manque de bol, l'enfant est passé. Imaginons, il a appuyé sur toutes les touches du clavier. Hop. Je vais supprimer index.js. Donc là, j'ai supprimé 2 fichiers. Donc là, le site, il est complètement HS. Donc après, bien sûr, si on n'a pas enregistré ou si on n'a pas fermé Visual Studio Code, on peut faire CTRL Z. Et si le CTRL Z ne marche pas, eh bien, on est bien bloqué. Donc là, il n'y a plus rien qui marche. Comme on peut le voir, donc là je vais faire la commande magique git reset hard parce que bien sûr je vais pas commit sur un programme qui est complètement buggé. Ou alors si je fais ça, il faut que je crée une branche. Donc il faut que je sorte de la branche master, que je mette une branche à débugger et je mets le programme, je mets le commit sur cette branche là, mais surtout pas sur la branche master. Donc là je fais git reset hard entrée et là on voit que tous les fichiers sont réapparus. J'actualise et on voit que mon site là refonctionne correctement. Donc cette commande là, git reset hard, quand tu es débutant, elle est très bien parce que des fois en JavaScript, tu fais des modifications, là par exemple sur ton fichier JavaScript, là, tu vas faire des modifications, puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui marche. Et après, pour revenir en arrière, des fois, le plus rapide, c'est de faire ce que j'ai fait. Par contre, c'est définitif comme opération. On va supprimer donc toutes les modifications que l'on avait fait sur ce fichier-là, parce qu'on télécharge tout le programme qu'il y a dans le commit qui est ici et qui est dans le dépôt local. Donc là, si je fais git status, donc il me dit que rien n'a été modifié, par contre la tête a été détachée. Donc si je fais git checkout master, voilà, je suis revenu sur la branche master, donc tout en haut, donc au premier commit, git status, bon voilà, donc est-ce que ça marche mon truc? Ça marche toujours, voilà. Donc pour avoir plus d'informations sur le git reset, parce qu'il y a plusieurs options, hein. Ça c'est une option, le -- hard. Donc là tu as, sur le site Git, tu as le chapitre 7.7, le chapitre 7 utilitaire Git, reset démystifié. Donc là, tu as différentes informations sur le reset. Voilà, parce qu'il y a le reset soft, il y a le reset mixte et il y a le reset hard. Donc il y a pas mal d'informations là-dessus, là. Donc c'est pour connaître les subtilités du reset. Donc là, je rajoute que le reset de type hard, donc ça déplace la branche pointée par head, ça fait ressembler l'index à head et fait ressembler le répertoire de travail à l'index. Donc ça, c'est ce que je disais, hein. Le programme qui a été modifié ici, il dégage. Et il est remplacé donc par le programme qu'il y a dans le dernier commit. D'ailleurs là, je vais faire un git log pour savoir où j'en suis là. Voilà, je suis la tête là. Le pointeur est bien placé sur le dernier commit, celui-là d'hier soir. Ok. Donc, petite note que je trouve intéressante. Sur le head,
Donc le head, c'est quoi? C'est un pointeur sur la référence de la branche actuelle, qui est à son tour un pointeur sur le dernier commit réalisé sur cette branche. Ceci signifie que head sera le parent du prochain commit à créer. Pensez head comme l'instantané de votre dernière validation. Donc voilà pour cette vidéo.